bulletin sur Fraternité FM. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce 20h au sommaire. La rentrée scolaire 2025-2026 a officiellement démarré depuis quelques jours au Bénin. Et déjà, les nouvelles apprenants font leur entrée dans les écoles. Il s'agit par exemple des écoliers de la maternelle. Une équipe de nos reporters est allée constater comment les instituteurs gèrent ces derniers. Détails à suivre. Et pendant ce temps, le marché moderne de Guéman s'apprête à rouvrir ses portes aux commerçantes de Parakou. Dans ce cadre, l'ANAGEM a effectué le tirage au sort. Objectif attribuer les places aux futurs occupants de ce marché. Le reportage de la rédaction est à suivre dans ce journal. À suivre également d'autres informations, l'actualité africaine et sportive. Bienvenue à chacun et à tous. Premier pas à la maternelle, premières émotions fortes. Chaque rentrée, de nombreux apprenants découvrent pour la première fois le monde scolaire, un moment souvent difficile, marqué par des pleurs, de l'angoisse, mais aussi des gestes de tendresse et d'adaptation. Comment les enseignants gèrent-ils ces débuts parfois chaotiques? Quelle méthode pour rassurer les tout-petits? Sibelle Lesotamigan s'est plongée dans l'univers sensible des premiers jours à la maternelle. Voici le reportage. Ce sont les pleurs des petits-enfants qui font leur premier pas à l'école. Vous l'avez compris, il s'agit de la maternelle. C'est un moment chargé d'émotions, à la fois pour les enfants et les parents. L'entrée en maternelle marque souvent la première séparation avec la famille. La gestion des pleurs de ces petits-enfants demeure toujours un casse-tête à chaque rentrée scolaire. Selon Gladys Wanou, enseignante de la maternelle à l'école maternelle publique d'Albarika, plusieurs méthodes existent pour calmer les enfants. On essaie de gérer les pleurs, les cris des enfants en leur donnant une confiance totale avec des compliments et avec des souris. On essaie de les doléter et puis eux-mêmes ils se sentent un peu à l'aise comme s'ils étaient à la maison quoi. Et à voir comment nous nous gérons avec eux. Ça les aide à se calmer. Quand les enfants viennent voir les installations, les toboggans, les balançoires, ça les motive. Et quand ils voient également dans la classe les guirlandes, ça les motive. Et nous, quand nous commençons les animations aussi, c'est ça qui les maîtrise. Et ceux qui pleurent, regardent, c'est les amis qui ne pleurent plus. Et puis, il y a du calme. Les enseignants adoptent des techniques douces, accueil chaleureux, routine rassurante et parfois même des temps d'adaptation progressifs. Mais au-delà des enseignants, les parents doivent aussi jouer un rôle dans la gestion des pleurs de leur progéniture. Et cela passe par une bonne préparation psychologique de l'enfant depuis la maison, selon Gladys Wanou. Quand on prépare la psychologie de l'enfant dès la maison, l'enfant prend le goût. Ce n'est pas un matin, tous les parents doivent prendre les enfants à la hâte pour dire tu vas à l'école maternelle, allons-y en même temps. Non. Mais le parent, à chaque fois, qui dit à son enfant, mon chéri ou bien ma chérie, tu iras à l'école, non? Aujourd'hui, on ira à l'école. Hein? Et l'enfant se prépare déjà psychologiquement, qui sait que il y a un autre lieu que ma maison. Je vais me séparer. Mais combien de temps durent ces pleurs avant que ces enfants ne s'adaptent? Zita Kakle, enseignante de la maternelle à l'école maternelle d'Albarika, répond. Les pleurs là vont durer au moins 2 semaines comme ça. Si on fait la répartition des enfants, on arrive à bien maîtriser les enfants. Parce qu'aujourd'hui, depuis le lundi, ils sont ensemble. Et le fait de rester ensemble, à voir l'effectif, ça fait que les pleurs augmentent. Après la répartition, c'est fini. Les premiers jours à la maternelle ne sont jamais anodins, mais grâce au professionnalisme des enseignants et au soutien des parents, les enfants trouvent rapidement leur marque. Je l'annonçais dans les titres de ce bulletin de l'information, le marché moderne de Guéman sera officiellement inauguré le vendredi 26 septembre prochain. En prélude à cette ouverture, il a été procédé ce lundi au tirage au sort pour l'attribution des sièges.
Une opération menée par un huissier de justice sous la supervision de l'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEN et en présence des marchands officiellement enregistrés. Au terme de ce jeu de hasard, les places sont attribuées aux marchands en fonction de critères prédéfinis et tels que la catégorie de leur commerce et la surface requise pour leur activité. Retour sur les temps forts de ce tirage avec Jacques Débé. Composés essentiellement de femmes, les marchands sont venus nombreux pour ce tirage au sort qui s'est déroulé dans l'enceinte du marché. Mais avant de lancer les hostilités, Maître Félix Agognon, l'huissier de justice assermenté pour l'opération, rappelle les règles du jeu. Nous allons appeler quelqu'un dans la foule à chaque fois qui viendra tirer dans l'une nom des marchands un nom et en même temps tirer dans l'une qui comporte les numéros des étals, un numéro, et c'est ce numéro d'étal qui sera attribué à ce marchand. Cette clarification faite se place ensuite au tirage au sort proprement dit. À chaque nom de marchand tiré est associé un numéro d'étal. Numéro d'étal 337. Et au terme de ce jeu de hasard, environ 300 étals primaires ont été attribués. C'est un processus pour montrer aux marchands et au public que l'attribution des places se fait de façon transparente et équitable. Nous avons en priorité accordé la place à tous les occupants du marché de Guéma, qui est à quelques mètres. Nous avons travaillé échangé avec les comités qui étaient en place. Comme au niveau des autres marchés, le tirage s'est effectué au vu au su de tout le monde. Une manière pour l'ANAGEM de couper court à toute suspicion dans le processus d'attribution des places. Si on n'a pas fait ça au clair, les gens vont croire qu'on favorise d'autres pour mettre d'autres aux places qu'ils ne désirent pas. Mais ceci, c'est pour le sort de tout le monde. Donc vraiment, je suis très contente de la manière dont les choses se déroulent. À l'occasion de ce tirage au sort, les responsables de l'ANAGEM ont aussi rappelé les principaux points du règlement intérieur mis en place pour le bon fonctionnement du marché. Nous mettons l'accent sur la sécurité, c'est-à-dire pas de feu à l'intérieur du marché, pas de feu de bois, ni de charbon, ni de gaz. Nous insistons sur la discipline, l'ordre à l'intérieur du marché, l'hygiène et l'assainissement, comment se gèrent les déchets et bien évidemment, nous parlons aux marchands de la sensibilisation autour de la rationalisation de l'utilisation de l'eau. Avec ses 531 étals, dont 297 à l'étage, le marché moderne de Guéma s'inscrit dans la dynamique du gouvernement de moderniser les infrastructures marchandes au Bénin. Il faut dire qu'entre-temps annoncé pour le vendredi 26 septembre prochain, l'inauguration officielle du marché moderne de Guéma aura finalement lieu à une date ultérieure, probablement à la mi-octobre. Place à présent aux nouvelles internationales. Au Togo, les autorités sortent du silence dans l'affaire Marguerite Yakade. Arrêtée la semaine dernière, cette ancienne ministre des Armées a été placée sous mandat de dépôt vendredi 19 septembre selon un communiqué du procureur général de la République. Elle est poursuivie pour soulèvement contre l'autorité de l'État, publication de fausses nouvelles ou encore troubles aggravés à l'ordre public. Placé sous contrôle judiciaire, ce dernier est soumis à une liberté de mouvement restreinte. Cette inculpation survient quelques mois seulement après une première arrestation fin mai dernier. En Afrique, l'annonce a été faite lundi 22 septembre, simultanément dans les trois capitales, Bamako, Niamey et Ouagadougou. Les trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel se retirent du statut de Rome et de la Cour pénale internationale avec effet immédiat. Il accuse la CPI d'appliquer une justice sélective. La déclaration commune affirme qu'à l'épreuve du temps, la CPI s'est transformée en instrument de répression néocoloniale aux mains de l'impérialisme, devenant ainsi l'exemple mondial d'une justice sélective. Pour le Mali, le Niger et le Burkina, c'est ce principe de poids, de mesure qui fait qu'ils claquent la porte. Les informations sportives pour en parler, je reçois aujourd'hui Jacques Débé, Ballon d'Or, Messi félicite Dembélé.
Vainqueur du Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé a reçu de nombreux messages de félicitations depuis lundi soir, dont celui d'un certain Lionel Messi, l'attaquant de l'Inter Miami, octuple lauréat du prestigieux trophée individuel, a réagi sur Instagram pour féliciter son ancien coéquipier au FC Barcelone. Grand off, félicitations, je suis très heureux pour toi, tu le mérites, a écrit le champion du monde argentin. Ces deux hommes se sont côtoyés pendant 4 saisons au Barça et ont noué une belle amitié. Pendant ce temps, le père de Yamal crie lui au complot. Je pense que c'est le plus grand préjudice, je ne dirais pas vol, mais préjudice moral causé à un être humain, parce que je crois que Lamine Yamal, le meilleur joueur du monde, de loin, de très loin, il s'est passé quelque chose de très étrange ici, a lancé Mouni Nazraoui dans l'émission El Chiringuito. Neymar dénonce de son côté le classement de son compatriote Rafinha, classé 5e. Et grâce à son ballon d'or, Ousmane Dembélé entre dans un cercle très fermé. Avec son sacre, Ousmane Dembélé rejoint un cercle extrêmement restreint, celui des joueurs qui ont remporté la Coupe du Monde, la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Ils sont seulement 10 à avoir accompli cet exploit. Aux côtés du Parisien figurent Lionel Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Kaka, Zinedine Zidane, Gerd Müller, Frank Beckenbauer, Bobby Charlton et Paolo Rossi, un panthéon où se croisent des champions de différentes époques, symbole de la place que Dembélé s'est faite parmi les plus grands de l'histoire du football. Merci à vous, Jacques Débé. C'était les informations sportives qui viennent mettre un terme à ce bulletin de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Toute l'équipe de réalisation vous remercie et vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro du bulletin d'information. D'ici là, portez-vous bien.